Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le samedi 23 mai dans les forêts de Gauloisie. Je recommence la vidéo parce que j'ai eu un petit accident. Le GSM est tombé de la perche et donc ça a tout coupé. Je vais appeler cette vidéo Préparez-vous. Titre racoleur s'il en est. Alors avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de vous dire faites attention, ne mélangez pas mes analyses, mes opinions, mes ressentis et mes visions. Parce que sur Facebook, souvent on me dit ouais t'es pas cohérent, tu disais ça et puis tu dis le contraire. D'une part, c'est pas une question de cohérence parce que je partage ce que je perçois et ce que je ressens. D'autre part, ben oui, parfois on est évolutif en fait, tu vois, donc je suis pas figé dans ce que je pense, dans ce que je ressens, dans ce que j'analyse ou dans ce que je dis, et c'est donc normal de temps en temps de se contredire. En tout cas, moi j'estime ça normal, même si on vit dans un monde où d'apparence et d'apparat, il faut être toujours cohérent envers soi-même. Moi j'ai plutôt la philosophie d'accepter ses erreurs, même si je l'accepte pas toujours, ça c'est clair aussi. Et d'accepter aussi qu'on a pu se tromper et de mettre ses analyses, ses ressentis, ses visions, etc. à jour. Comme je le disais dans ma première vidéo ou la deuxième, je ne sais plus, sur le coronavirus, une maladie, un virus dont le génome est instillé du génome du VIH, donc de la maladie auto-immune du sida, ben, ne peut que générer une maladie auto-immune. Et depuis pas mal de temps, j'avais sur moi ce ressenti que le coronavirus était une maladie auto-immune. C'est ce qui commence à sortir petit à petit. On me demande souvent comment tu as fait pour développer tes capacités, tes ressentis, etc. Ben, pendant de nombreuses années, je me suis mentalisé, j'ai réfléchi, etc. Et en fait, je n'osais pas toujours dire ce que je ressentais ou percevais. Et avec le temps, j'ai commencé à dire, c'est pas grave, je le ressens, je le perçois, je le donne. Je me trompe, je me trompe pas, ben, tant mieux, même si parfois je préférerais me tromper. Et c'est comme ça que petit à petit, ils se sont affinés et le taux de réalisation et de fiabilité a vraiment augmenté parce que voilà, j'ai une idée, une pensée fulgurante, et ben, je la partage et puis souvent, souvent c'est la bonne puisque comme on dit souvent, la première intuition est la bonne. En fait, je vais te le dire clairement et je l'ai déjà dit sur Facebook pour ceux qui me suivent. Ah ouais, en parlant de ça sur Facebook, j'ai partagé en photo de profil et dans ma story une photo avec un dessin plutôt d'un homme qui porte un masque entre guillemets chirurgical et ce masque est une main. Beaucoup ont repris cette photo. J'ai pas l'instinct de propriété, cependant il y a quand même l'honnêteté intellectuelle qui demande à ce qu'on partage la source. Quand je partage une photo, etc., je partage toujours la source. C'est-à-dire sur mon site, quand je prends une image sur Google, je partage toujours la source de là où je l'ai chopé, même si c'est pas forcément l'original, mais au moins voilà, comme ça les gens savent d'où ça vient. D'autre part, ben, y a une personne qui a fait un dessin, même s'il ne le revendique peut-être pas, il y a une propriété intellectuelle quelque part, et donc c'est toujours sympa quand vous piochez les images des autres, même les textes des autres, de citer la source. C'est pas une question de se valoriser ou quoi, c'est d'abord une question d'honnêteté intellectuelle. Préparez-vous. En fait, rien n'a encore vraiment commencé. Vous le savez, le coronavirus a camouflé pas mal de choses, notamment la chute économique, pas mal de malversations au niveau des gouvernements qui, très étonnant parce que comme en Belgique, comme en France plutôt, la Belgique prend plus ou moins les mêmes décisions, souvent après la France. Vous avez à la tête de votre État un homme qui, il y a quelques années, a saqué les budgets des soins de santé. Nous avons à la tête de notre État, du moins en affaires courantes et de manière provisoire, parce que ce n'est pas la première ministre définitive, une personne qui a saqué dans les soins de santé il y a quelques années, donc il y a pas mal de similitudes. Au-delà des gabegies et des malversations gouvernementales, le plan est en marche. Que ce soit clair, je vois beaucoup de gens dire en fait il y a eu un cheveu dans la soupe, il y a Raoult qui a contré les plans du gouvernement, il y a trop de peuples, trop de gens qui sont informés, au courant, et donc ça a cassé les plans des gouvernements. Parce qu'il y a un plan, ça il faut le savoir. Relisez Albert Pike, relisez, je sais plus, le protocole de Sion, etc. Il y a un plan quelque part. Qu'on y croit ou pas, il y a un plan. Mais le plan est en marche, précisément en marche. Pourquoi? Parce que les médias jouent sur l'opposition, la confusion.
Un jour, ils vont te dire « Attention, c'est dangereux », et le lendemain, je fais référence à une émission de Pujadas où ils en parlaient, ils vont te dire « Ah non, c'est pas si dangereux que ça, le taux de mortalité est de 0,5%. » Alors attention là aussi, parce qu'au niveau scientifique, un taux de létalité, de mortalité se calcule sur un ratio infecté-décès. Tu as 100 infectés, tu as 10 décès, le taux de mortalité est de 10%. Quand tu fais un calcul du nombre de décès par rapport à la population mondiale, c'est-à-dire toute population confondue, infectée ou pas, tu tombes à 0% en fait, parce que c'est tellement infime qu'en fait tu es à 0%. Mais bon, on va dire que globalement tu es à 0,5%. Par contre, quand tu fais un ratio nombre d'infectés au niveau mondial par rapport au nombre de décès officiels au niveau mondial, tu es à 16-17%. Donc là encore, c'est de la manipulation et joue sur les chiffres. En fait, les médias rentrent dans notre jeu, entre guillemets notre jeu. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a de la manipulation, on sait très bien qu'il y a des baleines sous rocher, et donc, inévitablement, pour pas que ce soit discréditable, ils vont, entre guillemets, faire un peu le jeu des complotistes, entre guillemets aussi. Ils jouent sur la confusion. Pourquoi? Parce que diviser pour mieux régner. Tu as les partisans de Raoult, tu as les partisans de Montagnier, tu as les partisans de Macron. Et en fait, plus les gens vont penser que ils ne savent plus quoi penser, plus en réalité une figure d'autorité va finir par pouvoir s'imposer. C'est comme ça que ça fonctionne depuis la nuit des temps. On va faire confiance à celui qui a le plus d'aplomb, à celui qui a l'air le plus assuré, etc., etc. Parce que Raoult, malgré lui, et contrairement à ce que beaucoup pensent, j'ai jamais eu un ressenti positif sur lui. Je me suis fait critiquer, ouais, tu juges sur l'apparence, mec, j'ai des tatouages, j'ai des piercings, j'ai des poils blancs, j'ai des dents de travers. Est-ce que je me baserais sur l'apparence? Franchement. J'ai des ressentis, je vois l'énergie des gens. Je suis pas contre l'idée de Raoult, je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste j'ai un mauvais ressenti sur lui. Peut-être que mon mauvais ressenti était dû au fait que il a été manipulé contre lui, contre sa volonté, contre son gré, peut-être même contre son savoir et sa connaissance, c'est-à-dire que peut-être que même lui ne sait même pas, enfin je pense qu'il n'est pas si con que ça, et qu'il prend conscience qu'en fait on s'est joué de lui, et qu'on l'a un petit peu utilisé parce que il sert le système. Il sert le système à entretenir cette peur, cette confusion, à entretenir cette, cette opposition, à entretenir cette division. Parce que beaucoup savent que Raoult a peut-être raison, mais beaucoup pensent aussi que Raoult a tort. Et donc ça génère de la division. Tôt ou tard, cette division va provoquer des crises sociales, peut-être même des crises sanitaires encore plus graves, parce qu'à un moment, les gens ne sauront plus sur quel pied danser, et vont de plus en plus se méfier des médecins, même des gouvernements, et la plupart des gens vont essayer de faire confiance à une figure d'État, parce que dans l'inconscient collectif, l'État reste et est toujours l'État-providence, papa ou maman État. Si je dis préparez-vous, c'est que rien n'a encore commencé, comme je viens de le dire. D'une part, et comme je le disais dans d'autres vidéos live ou sur Facebook, ce n'est qu'un entremets. Le coronavirus n'est qu'un entremets. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir quelque chose de bien plus grave qui va arriver. Ça, c'est une prédiction, une prévision, un ressenti que j'ai eu. Si aujourd'hui on parle d'un coronavirus, demain on parlera d'une autre maladie qui, elle, va être beaucoup plus mortelle. Alors oui, il y a déjà des maladies plus mortelles, l'Ebola, la faim. C'est une maladie pour moi, la faim. Je trouve pas normal dans un monde que des gens puissent crever de faim. Mais bon, il y a des maladies beaucoup plus mortelles. Il n'en reste pas moins qu'il va y avoir quelque chose qui va frapper les populations qui n'en sont pas habituées. Il va y avoir de grosses crises sociales. Alors ce n'est pas des prophéties que je vous fais ici. C'est essayer en fait de faire la lumière sur les situations, essayer de faire la lumière en fait sur tout ce qui est informé, tout ce dont on nous informe, mais on n'arrive pas toujours à faire le tri. Quand je fais parler mon discernement, j'arrive à faire le tri. C'est pas toujours le cas parce que parfois je suis aussi pris par mes émotions, mais j'arrive à faire le tri. Le plus grave qui va survenir, c'est dans le domaine social. Même si effectivement je sens et perçois qu'il va y avoir encore peut-être une autre maladie qui va apparaître ou une autre version de ce coronavirus, peu importe. Au niveau social, ça va être l'hécatombe. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens vont perdre leurs emplois, alors je ne veux pas vous faire peur. En fait, il y a un moment, j'ai envie de te dire,
sors ta tête de ton cul et regarde la réalité en face, parce que les gens qui me disent t'es anxiogène, c'est pas moi qui suis anxiogène, c'est le monde dans lequel on vit. J'arrive à me distancier de plus en plus, même si c'est pas toujours facile non plus, mais sors-toi la tête du cul parce que regarde la réalité en face, voilà. Ne me dis pas ouais tu fais peur, j'ai peur, j'angoisse, prépare-toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire, prépare-toi. Au niveau social, au niveau sanitaire, au niveau de la division, ça va être de pire en pire. Alors je ne parle pas des cités, des machins, parce que ça, c'est aussi quelque chose pour cacher l'actualité, mais il n'en reste pas moins que ça va être de pire en pire. Cette décennie dans laquelle on est une décennie de purge, une décennie de nettoyage, une décennie d'évolution pour certains, d'involution pour d'autres, une décennie aussi de prise de conscience, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont commencer, et c'est de plus en plus, parce que je vois des gens qui, encore 6 mois, me disaient « mais enfin, machin, t'es con, c'est une maladie, etc. » qui commencent aujourd'hui à prendre conscience qu'en fait, non, il y a manipulation derrière ça, il y a récupération derrière ça. Bon, savoir ce qui va arriver n'a pas d'importance. Savoir comment se préparer, c'est un peu plus important. Alors, il y a 3 niveaux de préparation. Il y a un niveau de préparation mentale, un niveau de préparation spirituelle et un niveau de préparation matérielle. Alors, le niveau spécifiquement spirituel, j'en ai un peu parlé. Il faut apprendre en fait à se recentrer sur soi, se recentrer sur ses intuitions, ses ressentis, son discernement, se recentrer sur ses perceptions plutôt que de se laisser divertir par tout ce qui est informel, tout ce qui est informatif, parce qu'en fait ça nous divertit et ça nous empêche de nous recentrer sur soi. Au niveau mental, se préparer, c'est apprendre à se préparer un petit peu. Moi ça fait 10 ans que je me prépare mentalement, parce que j'ai déjà eu des visions comme ça mentalement, et même si c'est pas toujours facile, je suis prêt à ce que effectivement ma vie change du tout au tout. Parce que économiquement ça va être difficile, parce que socialement ça va être difficile, parce que je pourrais aussi être confronté à une perte de revenus, parce que je devrais peut-être envisager de déménager, je ne sais pas, mais il y a du changement dans l'air et mentalement il faut s'y préparer. Matériellement, alors, au niveau matériel, se préparer, c'est, ben oui, j'en ai déjà parlé, faire quelques réserves, essayer de ne pas accumuler, consommer différemment, consommer, oui, plus local, consommer peut-être plus intelligent, arrêter peut-être d'acheter. Tu vois, quand tu rouvres les magasins et que les gens se ruent sur les magasins qui finalement favorise toute cette délocalisation, favorise toute cette surconsommation des trucs chinois, des trucs indiens, etc. C'est pas qu'ils ont rien compris, c'est qu'ils ont été biberonnés à ça. Et donc, quand tu enlèves un jouet à un gosse, il peut avoir 1000 jouets dans sa chambre, c'est celui que tu as enlevé qui voudra. C'est pareil pour tout. Donc, oui, ils ont été biberonnés à ça, les gens. Ils ont été biberonnés à consommer, à acheter chinois, même moi aussi, hein. Acheter pakistanais, mon t-shirt il vient aussi probablement d'Inde ou du Pakistan. Ma perche à selfie elle vient de Chine. Mais il faut apprendre à consommer différemment. Apprendre à consommer intelligent. À te demander si finalement ce que tu vas acheter tu en as vraiment besoin. À te demander si les légumes que tu achètes sont naturels quand tu achètes 1 euro le chou-fleur. Est-ce que franchement pour 1 euro le gars, en sachant qu'un chou-fleur, ça met des mois à pousser. Pour 1 euro, tu crois que le gars, il est capable de faire pousser un chou-fleur? Non, parce que moi, quand je vais à la ferme acheter un chou-fleur, il me coûte 1,40 €, 1,60 €, 1,90 €. Et encore, il gagne très peu là-dessus. Donc, consommer plus intelligent. Manger moins de chou-fleur, mais acheter du chou-fleur plus local. Je te fais pas la leçon ni la morale. En fait, ce que je te dis là, tu n'as peut-être même pas besoin de moi pour le savoir, c'est juste essayer de recentrer un petit peu toutes les infos pour essayer un petit peu de te faire réfléchir justement à la manière dont tu vis, parce que oui, il y a un virus, et ce virus, même s'il a été, et j'en ai la certitude, modifié au laboratoire, il n'en reste pas moins que si nous ne vivions pas dans un monde de délocalisation et de surconsommation, il n'aurait peut-être même jamais atteint l'Europe. Il n'aurait peut-être jamais dépassé Wuhan. Donc voilà, j'ai envie de te dire, prépare-toi. Pour moi, la grosse crise financière, on est dedans, mais elle va vraiment prendre son ampleur à partir de la rentrée. Pour moi, tout ce qui touche à la crise sociale, et j'avais dit dans une de mes vidéos de prophétie que les gilets jaunes, etc., ça allait reprendre de plus belle au printemps. On est au printemps, ça recommence. J'avais dit j'avais perçu qu'il y allait avoir une sorte de pause. Je ne savais pas pourquoi, mais maintenant j'ai compris. On est au printemps, ça recommence. Ça va être de pire en pire.
parce que les policiers sont à bout, parce que les policiers ont des ordres liberticides, parce que ceci, parce que cela, et ça va être de pire en pire, et parce que les gens commencent à se rendre de plus en plus compte en fait des manipulations médiatiques et étatiques. Donc voilà, prépare-toi psychologiquement, spirituellement, mentalement, ça va te permettre, et matériellement, ça va te permettre en fait, peut-être pas de passer cette crise les doigts dans le nez, ni comme ça crème, mais ça va te permettre au moins de te dire, je suis en sécurité, quoi, parce que parmi les besoins primordiaux, euh, la sécurité, ben, ça fait partie des besoins primordiaux. Je sais plus ce que j'ai envie de te dire. N'oublie pas cette phrase parce que elle est importante aujourd'hui. Les médias, ils sont dans le diviser pour mieux régner. Ils vont te donner des informations contradictoires. Le plan est en marche, vraiment. Ça, c'est un ressenti que j'ai sur moi. Ne croyez pas que le plan est tombé parce que Raoult est arrivé, parce que de plus en plus de gens sont conscients. Les gens sont conscients, mais je vais faire référence à un des articles que j'avais publié sur Facebook qui parlait des niveaux de conscience. Parce que c'est pas parce que tu es conscient que tu as envie que ça change ou que tu es capable de faire changer les choses. C'est pas parce que tu es un peu éveillé que tu es en éveil. C'est pas parce que tu es conscient que tu es supraconscient. C'est pas. Enfin voilà, il y a plusieurs niveaux et c'est pas parce que les gens se rendent compte qu'il y a manipulation. N'oublie pas que les gens oublient vite. Donc ça veut dire qu'une fois que la crise sera entre guillemets passée, parce que elle sera hier soir, avant d'aller sur ma série Netflix, je zappais, je passe sur les infos sur France 2 et puis quelqu'un qui exprime les, les, les répercussions de son infection et elle dit c'est loin d'être terminé. Et puis le reportage se termine et Delahousse prend cette phrase et dit c'est loin d'être terminé. Et je regarde Madame Colombo et je dis pourquoi il répète cette phrase? Parce que c'est loin d'être terminé. Parce que ce n'est que le début et en fait parce que ça n'a pas encore commencé. Je discute avec quelqu'un sur Facebook. Il dit ouais là c'est l'apéro, je fais encore. On vient à peine de sortir le paquet de chips et de l'ouvrir. Donc l'apéro n'a même pas encore commencé. Je veux pas te faire peur. Je veux que tu sois réaliste. Moi je suis réaliste. Je peux pas dire que j'ai pas peur. Mais la peur n'épargne pas le danger. La peur n'évite pas le danger. Et c'est pas par ses peurs qu'il faut être guidé. C'est par ses volontés, ses motivations, ses capacités, ses compétences, ses besoins, ses envies. Et donc plus tu seras préparé, moins tu auras de surprises. C'était un peu fouillis cette vidéo parce que d'une part j'ai plus fait de vidéos comme ça depuis longtemps et d'autre part parce que j'ai pas mal d'idées et puis j'en ai beaucoup qui ont été partagées sur Facebook. C'est un peu fouillis mais je pense que tu as compris l'idée. Prépare-toi à ce que ta vie change d'abord difficilement et puis positivement et en fait elle changera selon la capacité que tu auras à lui donner un sens parce qu'il y a du sens dans la vie. Le sens de ma vie, moi, c'est un peu de profiter à ma façon. Comme je dis souvent, j'ai pas une vie hyper animée non plus, mais je profite à ma façon. Euh, Voir mes filles grandir, leur donner des valeurs, c'est pas toujours facile parce que je peux parfois être un peu tortionnaire entre guillemets, mais j'essaie de leur donner des valeurs pour qu'elles puissent lutter et se battre aussi dans ce monde parce que, comme je leur dis souvent, c'est pas le monde que moi j'ai connu à leur âge. À leur âge, c'était insouciance. Aujourd'hui, c'est débrouille, même si on est là pour les protéger. J'ai envie d'évoluer dans un monde où ce que je fais a toujours du sens. C'est pour ça que je change souvent, parce que parfois je fais des soins et puis ça a plus de sens, ou ils sont plus forcément utiles, ou je fais des travaux, des entrevues et puis ça a plus le même sens, donc je change, parce qu'il faut du sens dans la vie. Si t'as pas de sens, ben il n'y a pas de direction. Donc prépare-toi. Allez, je te dis salut, j'espère que tu as compris l'idée de la vidéo, même si c'était fouillis. Passe une belle journée et à bientôt.